Le mal-logement recouvre des situations extrêmement différentes. C'est effectivement le fait de ne pas avoir de logement, bien entendu, mais c'est aussi parfois avoir un logement, mais un logement qui n'a pas les normes de confort nécessaires ou qui est énergivore et qui ne permet pas aux habitants de se chauffer correctement. Et puis parfois aussi, ce sont des logements temporaires, ça ne permet pas aux habitants de s'inscrire durablement dans le territoire dans lequel ils vivent. On manque de logements d'abord dans les zones qui sont tendues, au cœur des grandes agglomérations. Et les logements sociaux que nous avons sont essentiellement des grands logements qui ont été construits dans les années 60-70 pour des familles. La société a changé, nous avons de plus en plus de familles monoparentales. Et puis globalement, on ne construit pas suffisamment de logements en France. Être mal logé, ça a des répercussions sur sa vie personnelle, sa vie familiale, sur la santé, sur l'emploi. Et puis ça isole beaucoup, que ce soit en ville ou à la campagne. D'abord, ce qui est important pour nous, c'est d'impliquer les personnes bénéficiaires dans la recherche de solutions, mais aussi dans la mise en œuvre des solutions. Ça, c'est quelque chose de très important. La deuxième chose qui est importante pour le Comité Habitat et la Fondation de France, c'est le fait que chacune de ces actions peut favoriser le lien social et rompre l'isolement de ces personnes. Troisième point clé, c'est la prise en compte des enjeux environnementaux et la capacité justement à faire des économies d'énergie. Nous avons soutenu par exemple dans le parc du Cotentin un projet de rénovation de maisons en terre avec des artisans, avec des familles concernées. C'est un beau projet effectivement écologique mais qui aussi a permis d'améliorer l'habitat de ces familles et puis aussi de les impliquer dans un projet collectif et donc de recréer du lien social. Le rôle de la Fondation de France, c'est d'abord d'ouvrir des nouveaux chemins et donc d'aider à réaliser des nouvelles expérimentations pour les laisser vivre ensuite par elles-mêmes. Ce qui nous tient à cœur, c'est bien d'accompagner des personnes vulnérables vers plus d'autonomie et vers plus de pouvoir d'agir sur leur vie. C'est ça qui nous intéresse vraiment.